là, ça relie tout. Avec une équation, avec un concept et aussi, et puis là, on peut explorer. Alors, parce que là, on a comme le mètre, c'est comme une mesure. Hein? Là, on a la mesure. Alors, on peut descendre dans l'échelle, on peut monter dans l'échelle. C'est les seules physiques que je connais où, sans savoir rien sur une autre échelle, on prend n'importe quel point dans l'échelle et on peut dire, en étudiant ce point-là, par exemple, on peut prendre le proton et en étudiant ce petit proton, on dit, l'univers a cette grandeur, il a cette masse, il a cette température et tout ça, il a cette accélération et tout ça. Mais donc, c'est remarquable et on peut donc, à partir de cette échelle, maintenant, aller plus haut, aller plus bas. Alors, on est allé plus bas et on a trouvé le subplanck, on a trouvé la partie. Et puis, c'était marrant parce que j'ai rencontré le délalignement, ça s'appelle en français? Cette année. J'ai passé presque 4 heures et demie avec le Dalai Lama et d'ailleurs, Olivier était avec nous en Inde. On est allé le rencontrer et c'était un moment incroyable. Hein, Olivier? Ouais, c'était une session de physique un peu particulière. Oui, et c'était marrant parce que j'étais très excité à propos de lui parler. Ça faisait très, très longtemps que je voulais lui parler parce que je sais depuis très longtemps qu'il cherche avec les physiciens comment relier le bouddhisme, ses traditions. Il sait que dans ces traditions, il y a de la physique. Il n'arrive pas à trouver des physiciens qui comprennent ça. Alors, j'étais très excité de lui parler parce que moi, j'ai vu ces connexions très, très au début. Et donc, je me suis mis à lui dire, regardez, on a trouvé, et j'ai commencé à lui expliquer la structure de l'espace, des particules, des petites particules de Planck et tout ça. Il m'a regardé, il dit, ah oui, dans notre tradition, on a quelque chose qui s'appelle les space particles. Les particules de l'espace. Oui, les particules de l'espace. Et j'ai dit, mais ça, c'est donc, vous saviez que c'est des grains, l'espace. Il dit, oui, on était au courant. Et là, je lui ai montré l'échelle, j'ai montré tout ce que ça donnait, tout ça. J'ai dit, c'est tout basé sur les particules de l'espace. Il m'a dit, oui, mais dans nos traditions, ils disent que les particules d'espace font toute la réalité. Je disais, c'est bien. Mais il me regarde et il dit, il baisse ses lunettes, il me regarde et il me dit, mais nous, on a une particule encore plus petite, encore plus, il a dit subtle. Subtil, oui. Alors, j'ai pris ça comme plus petite, mais il a dit, on a une particule plus subtile. Et j'ai dit, ouais? Il dit, oui, ça s'appelle la particule de la conscience. Et nous, on avait déjà calculé cette subplanckienne particule, cette particule en dessous de Planck, et qui a une vitesse 10 à la 40 fois plus vite que la lumière. Et donc, qui fait que le Planck, qui est très, très petit, est au centre de l'échelle entre l'univers. C'est-à-dire qu'il y a autant de distance entre un Planck et l'univers et un Planck et cette subparticule subplanck. Et dès qu'il a dit ça, moi, ça m'a frappé dans la tête, c'est que, waouh, ça c'est la vitesse de la conscience, c'est la vitesse de la pensée. Et c'était déjà dans leur tradition, tu vois.